Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de juin. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, vous le savez, mais je le rappelle quand même. Ça peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler du tout. Hein, donc à regarder en fonction de votre situation et dans les différents domaines que je vais vous proposer. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline. Une carte de l'oracle, attendez, l'oracle, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder la carte centrale, c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois de juin. Et on retrouve la maison Dieu. Donc il peut avoir une énergie assez électrique ce mois-ci. Donc la maison Dieu, elle nous conseille d'agir avec prudence bien sûr et avec sagesse. Il faut accepter les bouleversements qui vont se présenter et surtout être à l'écoute des avertissements. Donc il va falloir ce mois-ci refuser les provocations, les conflits. Il faut absolument rejeter l'agressivité verbale. Il faut refuser absolument la violence, quelle qu'elle soit. Voilà, donc on va se montrer prudent. Mais c'est peut-être également une prise de conscience. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez besoin de changer certaines choses dans votre vie. Peut-être vous libérer de certaines contraintes, obligations, vous libérer de votre travail qui ne vous plaît plus. On se libère de certaines relations. On a peut-être besoin ici de renouveau. Vous voyez, il faut se libérer de tout ce qui ne vient, de tout ce qui ne va plus. Il y a peut-être ici des choses qui vont s'écrouler. Et donc, il va falloir, même si c'est un peu déroutant, un peu déstabilisant, il va falloir ici reconstruire, bien sûr, sur des fondations solides. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte des amoureux. Donc, il peut y avoir une remise en question dans les relations affectives, bien sûr, mais aussi amicales. Ça pourrait être une crise sentimentale. Il y a peut-être une double proposition qui vient bouleverser votre quotidien. Les émotions intérieures ici seront très fortes. Donc, les amitiés comme les amours peuvent être contrariées. Ça peut être même une dualité intérieure car on n'arrive pas à faire un choix entre les deux. Mon cœur balance, par exemple. Ça peut représenter des conflits avec votre entourage familial, mais aussi avec les enfants. On voit qu'il y a une ambiance ici assez électrique. C'est des rêves amoureux qui s'écroulent. C'est possible aussi. Donc, ça peut être une prise de conscience assez brutale. C'est les projets qui s'écroulent également. Donc, on va avoir besoin de reconstruire des relations sur de nouvelles fondations. Alors, ça pourrait représenter également un coup de foudre qui remet tout en question. C'est quelque chose d'inattendu, d'assez brutal. Et donc, on a un choix à faire entre deux personnes. Donc, il peut y avoir un bouleversement dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte des honneurs. Donc, quoi qu'il en soit, on s'en sort la tête haute. Avec la carte des honneurs, on agit, on prend des décisions basées sur des valeurs morales. C'est une carte généralement qui annonce qu'on trouve le bonheur. Donc ça peut être tout à fait une remise en question. Vous rencontrez quelqu'un et puis voilà, votre vie est bouleversée et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous avez envie du grand amour, vous avez envie d'être heureuse. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de la papesse. Donc, avec la papesse, on a tendance à se montrer assez discrète. On reste en retrait, on observe et on écoute ce qui se passe. On étudie la situation ici prudemment. C'est des nouvelles structures qui sont en préparation. Donc, il va falloir faire preuve de sagesse et de réflexion face ici au conflit qu'il peut y avoir dans votre
environnement professionnel, mais également il va falloir faire face à la désorganisation professionnelle. Il y a quelque chose qui change. Donc, il peut y avoir des embûches également sur votre chemin. Par exemple, vous aviez un projet de suivre un stage ou une formation, ça pourrait être annulé. Il pourrait même avoir une cessation d'activité. Hein. Donc là, on réfléchit comment on peut aborder ces nouvelles structures, par exemple. Hein. Comment on peut aborder cette inévitable nouvelle qui arrive, parce que là aussi, ça peut représenter des mauvaises nouvelles. Hein. En tout cas, ça peut représenter également une mauvaise ambiance. Hein, au niveau professionnel. Donc, attention aux conflits, aux brouilles. Hein. La papesse, elle reste en retrait. Hein. Voilà, elle ne rentre pas dans la bagarre. Elle ne prend pas, comment dire, elle ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. C'est peut-être ici une restructuration assez brutale de l'organisation professionnelle, voire même du planning au niveau des horaires, par exemple. Ça peut représenter bien sûr une insatisfaction professionnelle. On peut tomber de haut face aux nouvelles. On est vraiment surprise, on ne s'y attendait pas. Ici, on vous recommande également, s'il y a des conflits, de prendre du recul par rapport à deux personnes, par exemple. Il y a une certaine mauvaise ambiance, hein, il y a des conflits, donc voilà. Il y a deux personnes, par exemple, qui mettent la zizanie dans votre vie professionnelle. Donc là, on va plutôt rester en retrait. Hein. On va regarder un peu comment elles fonctionnent, comment elles agissent. On va les laisser un peu se débrouiller toutes les deux, par exemple. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte des appuis. Donc là, on vous annonce un soutien, de la protection. C'est peut-être une personne assez influente dans votre vie professionnelle qui vous vient en aide hein, par rapport à tous ces conflits. Ou si il y a une lettre de licenciement, il y a peut-être une personne qui va vous conseiller de faire une lettre de motivation à tel endroit. Il va peut-être ou elle va peut-être vous recommander dans une autre entreprise. Donc, ça peut représenter un conseiller, bien sûr, un défenseur. Ça peut être également une élévation sociale qui surgit brutalement. On ne s'y attendait pas. Hein, mais finalement, on reconnaît vos compétences, on reconnaît votre niveau d'études, votre niveau d'expérience. Et puis, ça arrive ici assez brutalement, on ne s'y attend pas. Vous avez une promotion, vous avez un échelon. Hein, voilà, la maison Dieu, elle peut représenter c'est qui tout double. Voilà. Ou alors c'est patatatra qui a tout qui s'écroule, ou au contraire c'est quelque chose qui arrive d'inattendu. Hein. C'est ici le ciel qui vous avertit. Hein, attention au niveau professionnel, mais également il y a quelque chose qui arrive là, qui nous tombe du ciel, on ne s'y attendait pas, et puis finalement c'est quelque chose de positif. Allez, on va regarder maintenant dans les finances. On a la carte du jugement. Donc, bien sûr, toujours accompagné ici de la carte de la maison Dieu, ça peut représenter également de mauvaises nouvelles, de factures imprévues, des appareils qui tombent en panne. Ça représente des pertes d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un procès ici perdu, c'est un jugement qui n'est pas rendu à votre faveur. Hein, ça peut représenter des frais de justice, des frais d'avocat, très importants, qui vous met dans une situation très délicate, difficile. Donc là, on vous recommande des restrictions, de faire très attention. C'est une carte d'avertissement hein, qui vous avertit, attention qui tu fréquentes, attention dans ton milieu professionnel, sois prudente, fais preuve de prudence, fais preuve de sagesse. Attention à tes finances, il peut y avoir une facture imprévue, donc voyez, voilà, c'est pas une mauvaise carte en soi. Hein.
Donc, attention également aux achats sur Internet. La carte du jugement représente les réseaux sociaux. Donc, si vous faites des achats par carte bleue, là aussi, soyez prudents. C'est peut-être des problèmes de succession. Hein, voilà, on n'est pas d'accord. Il y a un partage d'argent et puis il peut y avoir des conflits par rapport à ça. C'est un prêt qui peut vous être refusé, par exemple. Hein. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte de la table. Alors, ici, ça peut être une réunion de travail et qui ne se passe pas très bien. Ça peut être une réunion familiale et là aussi, il y a quelques difficultés. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lié à l'argent, aux finances. Donc, c'est peut-être ici un héritage. Hein, et bien sûr, on ne s'entend pas sur le partage. Il pourrait y avoir des conflits par rapport à ça. Ça peut être également des invitations coûteuses. Voilà, on vous invite au restaurant, mais finalement, c'est vous qui payez la facture. Vous voyez, il peut y avoir des invitations, c'est des sorties. On a le projet de partir en vacances, puis au dernier moment, la voiture tombe en panne. Donc, voilà, il y a des frais qui arrivent, qui n'étaient pas prévus, et donc qui vont être assez compliqués à gérer. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte du chariot. Donc, ça peut représenter beaucoup d'agitation, de l'agitation excessive. Attention à la colère, parce que le chariot, c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour. Hein. Il est assez impulsif. Alors là aussi, on va faire attention aux chutes causées par trop d'impulsivité. Voilà, on s'emballe. Une parole de travers, et puis ça y est, tout de suite, allez, on part au premier tour. On rentre dans des conflits, dans des situations assez conflictuelles, assez explosives. Mais comme on s'emballe très vite aussi, on pourrait, voilà, on ne fait pas attention, on rate une marche et puis on chute, par exemple. Hein, voilà, parce qu'il y a trop d'impulsivité. Donc, il va falloir apprendre à canaliser son énergie. Parce que ça peut représenter également un équilibre précaire. Donc, on va faire attention également sur la route. Généralement, ces deux cartes-ci peuvent représenter un accident de voiture. Pas grave, mais embêtant. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Bon, on a la carte de la maladie. Donc, on va faire attention à sa santé ce mois-ci. Ça peut représenter une perte d'énergie, une grande fatigue. Donc, besoin de repos, loin de l'agitation. Ici, il y a trop de difficultés, il y a trop de conflits. Voilà, c'est un mois un peu compliqué, un peu difficile. Donc, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre du repos pour faire face un petit peu à tout ça. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la septaria qui vient vous parler de libération karmique, de passé et d'origine. Alors, c'est une pierre comme ceci. C'est une belle pierre. Dans les tons beige marron, moi je l'ai fait tomber. Elle était grande, mais bon, elle s'est cassée. Vous voyez à l'intérieur. C'est une pierre qui a tendance à s'effriter. Voilà, donc une pierre à porter sur soi, bien sûr. Hein. Donc la libération, on peut la retrouver ici dans la carte de la... dans la carte de la maison Dieu. Hein. Il y a peut-être des choses ici que vous avez besoin de libérer. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages. C'est une prise de conscience aussi avec la maison Dieu. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Donc une prise de conscience qui va vous permettre peut-être de changer de voie professionnelle,
de changer également de partenaire, pourquoi pas, hein, une nouvelle vie amoureuse. Il y a une prise de conscience au niveau ici financière, et puis on va prendre soin bien sûr de sa santé. Donc la carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est la réparation. Regardez ce beau nounours avec, il a été réparé, il a été cousu. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, je vais vous lire le message. Un parallèle existe entre votre bien matériel, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Donc, vous voyez, c'est bien une carte d'avertissement. Surtout, ne laissez rien traîner. Agissez hein, quand il y a un conflit, tout de suite, mettez les choses à plat. Hein, voilà. S'il y a des papiers à faire, faites-le de suite également. Voilà, il vous faut réparer certaines choses et puis pourquoi pas vous libérer également. Hein, voilà. Dans la vie, on a des fois besoin de justement de se débarrasser de beaucoup de choses pour justement repartir sur des bases nouvelles. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de liker, de partager pour faire connaître mon travail à d'autres, bien sûr. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!